Masechet Shabbat Daf Lamed Tet Amud Bet, on va commencer par Lamed Tet Amud Aleph, la dernière ligne. Amar Afrizda, je tourne la page. Mimarase Shabbat, pardon, Mimarase She'asu Anshe Teveria, Ve'asre Leu Rabanan, Batla Hatmana, Bedavar Amosif Haval, Va'filu Mibeodium. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu l'histoire des habitants de la ville de Tibériade. Ils avaient l'habitude de profiter des cures thermales. Ils allaient se laver avec l'eau qui est naturellement chaude, puisque là-bas, à Tibériade, il y a des sources d'eau chaude qui sont des sources rescapées de la période du déluge, telles que nous le savons, que Akadosh Baruch Hu, en même temps qu'il avait envoyé de la pluie céleste, il a fait jaillir des eaux terrestres. Et ces eaux-là étaient brûlantes, bouillantes, partout dans le monde. Mais lorsque le déluge a été arrêté, interrompu, eh bien, il n'y a plus de source d'eau chaude, à l'exception dans quelques endroits, dont Tibériade. Là-bas, on retrouve Ramet Tiberia. Alors, les habitants de Tibériade faisaient l'économie plutôt que d'aller payer le bain public pour aller se laver, eh bien, ils allaient se laver directement avec l'eau chaude de Tibériade. Pas besoin d'aller chercher du charbon, du bois, et allumer le feu et chauffer l'eau. On a déjà de l'eau chaude, naturellement. C'était exploité par les gens de Tibériade. Sauf que ce n'était pas de l'eau propre. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient intelligemment? Ils avaient pris un tuyau, ils l'avaient branché sur une source d'eau, et donc l'eau rentrait dans le tuyau, et ce tuyau était au milieu, plongé dans les eaux de Tibériade, dans le canal d'eau chaude, ce qui fait que l'eau froide, qui est potable, qui est propre, traverse le tuyau, elle est chauffée par le bassin d'eau de Tibériade, puisque c'était de l'eau chaude. C'est comme ça qu'ils avaient de l'eau propre, chauffée, naturellement. Les Chachamim ont dit aux gens de Tibériade, vous n'avez pas le droit de vous servir pendant Shabbat et Yom Tov de cette eau chaude. Shabbat, c'est interdit de s'en servir aussi bien pour boire comme pour se laver avec. Et Yom Tov, c'est interdit pour se laver avec, mais vous avez le droit de boire, car on a le droit, Yom Tov, de cuisiner pour manger, de se chauffer de l'eau pour boire un café. Alors, en effet, c'est ce qu'avaient dit les Chachamim aux gens de Tibériade. Alors, la Gemara nous dit la chose suivante. À quel moment les gens de Tibériade avaient branché le tuyau sur la source d'eau? C'était avant Shabbat. Et pourtant, on a interdit aux gens de Tibériade de se servir de cette eau, bien que ça a chauffé avant Shabbat. N'est-ce pas? C'était dans le tuyau déjà avant Shabbat. De là, on déduit une halakha très connue, très célèbre. C'est qu'on n'a pas le droit de faire Hatmana bedavar amosif haval afilu miberodium. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, comment est-ce qu'on faisait pour garder chaud un plat? Aujourd'hui, on a une plata. C'est facile, mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Alors, soit on laissait dans le four chaud, mais il fallait retirer d'abord les braises. Alors, pas dans un tanour, ni dans une koupar, uniquement dans une kira. On avait déjà étudié tout ce sujet. Garou vekatoum. Ou bien, on enveloppait dans une couverture avant Shabbat. Et on mettait comme ça dans un coin, et ça gardait le plat chaud. Ou bien, on pouvait utiliser
toutes sortes de matériaux. Par exemple, le sel. Le sel, ça brûle. Vous mettez sur du poisson cru du sel, et bien après il est mariné, il est mangeable. Le sel peut cuire. Mais si vous mettez une marmite chaude avec du sel autour de la marmite, le sel a un effet chimique d'intensification de la chaleur du plat. Alors, est-ce qu'on a le droit avant Shabbat d'enfouir sa marmite dans du sel? Réponse, assour. Pourquoi? Les Chachamim ont dit, étant donné que le sel augmente la chaleur de la marmite, l'intensifie, alors les gens pourraient faire une confusion et de se dire que de la même façon que j'ai le droit d'enfouir dans un matériau qui augmente la chaleur, ainsi il serait permis d'enfouir la marmite au milieu des braises, au milieu du charbon. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est qu'après, les gens pourraient, pendant le Shabbat, attiser le feu. S'ils voient que les braises se sont atténuées, se sont un petit peu éteintes, l'homme pourrait attiser le feu. Chez Mayechate Bagichalim, de peur qu'il remue les braises pour intensifier la chaleur. C'est la raison pour laquelle Chachamim ont interdit, même avant Shabbat, d'envelopper une marmite chaude avec un matériau qui rajoute de la chaleur. Par contre, on a le droit d'envelopper avant Shabbat dans une couverture, car la couverture, ça ne rajoute pas de la chaleur, ça maintient la chaleur. Comme un pull qu'on met, il maintient la chaleur de notre corps. Alors maintenant, la Gemara nous dit de l'histoire des gens de Tibériade, avec l'injonction des Chachamim, la remarque que les Chachamim ont fait aux gens de Tibériade, on en déduit cette halakha, qu'on n'a pas le droit d'enfouir un plat à l'intérieur d'un matériau qui rajoute de la chaleur. Quel rapport? Eh bien, le tuyau qu'ils avaient plongé dans le canal d'eau bouillante. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tuyau? Il y avait de l'eau froide. Et depuis quand? Depuis avant Shabbat. Donc tu vois qu'ils avaient enfoui le tuyau plein d'eau avant Shabbat dans de l'eau bouillante du canal de Tibériade, et malgré tout, c'est interdit. Pourtant, ça s'est fait avant Shabbat, mais étant donné qu'ils ont plongé le tuyau dans l'eau bouillante qui rajoute de la chaleur, eh bien les Chachamim ont interdit. De là, on déduit, en effet, la confirmation de cette interdiction de faire hatmana, bedavar hamosif haval afelo lifne Shabbat, d'enfouir et d'envelopper sa marmite chaude à l'intérieur de toutes sortes de matériaux qui peuvent rajouter de la chaleur. Je vous ai donné l'exemple du sel, mais nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, dans le chapitre suivant, toute une liste de matériaux qui rajoutent de la chaleur. Alors voilà, Rabotai, relisons la première ligne de Daf Lamed Tet. Lamed Tet Amud Bet. Mima Aseh, chez Aswan, chez Tiberia, de l'action qu'ont réalisé les habitants de Tibériade, c'est-à-dire d'avoir plongé leurs tuyaux d'eau froide dans le canal d'eau chaude. Mais Asre les Hurabanan, et les Chachamim contemporains leur avaient interdit. De là, il en découle que quoi? Batla hatmana bedavar amosif haval. On interdit formellement d'enfouir une marmite chaude à l'intérieur d'un matériau qui rajoute de la chaleur. Va filou miberodium. Pas seulement s'il a enfoui la marmite chaude pendant Shabbat, que c'est assour évidemment, mais même avant Shabbat, c'est assour, puisque les gens de Tibériade avaient fait cette opération avant Shabbat. Amar Oula, halacha ki anshe Tiberia. Oula dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que, bien que les Chachamim
avait interdit cette chose-là, mais la halakha, elle est comme les gens de Tibériade. C'est-à-dire que les gens de Tibériade avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Ils avaient raison. Et pas comme les Chachamim qui ont interdit. La Gemara tout de suite rebondit. Amar les Rav Nachman. Rav Nachman va dire à Oula, qu'est-ce que tu dis là? Kvar tavrinhu anshe Tiberia les Silonaihu. Les habitants de Tibériade ont déjà brisé leurs tuyaux. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont reconnu que les Chachamim avaient raison et ils ont cassé leur silone, leur tuyau d'eau froide qu'ils ont mis à l'intérieur du canal d'eau chaude. Alors bien sûr que la halakha n'est pas comme les gens de Tibériade puisque eux-mêmes ont reconnu le psak des Chachamim. Et maintenant la Gemara va rentrer dans le vif du sujet. Maaseh she'asu anshe Tiberia. Amru lahem chachamim. Im beshabbat asurim bishtiya u birchitza, ve'im beyom tov asurim birchitza u mutarim bishtiya. Revenons à ce que la Mishnah nous avait enseigné précédemment. Elle nous avait dit que les chachamim ont enseigné aux gens de Tibériade. Sachez une chose, c'est que si ce que vous avez fait, c'était veille de Shabbat, eh bien pendant Shabbat, vous ne pourrez pas ni boire cette eau chaude, et ni, évidemment, s'en servir pour vous laver avec pendant Shabbat. Et si cette histoire a eu lieu avant Yom Tov, eh bien, vous avez le droit de boire de l'eau chaude, mais vous n'avez pas le droit de vous laver avec. Maintenant, la Gemara va poser la question. Maï rechitza. Quel genre de lavage les Chachamim ont interdit aux habitants de Tibériade pendant Shabbat? Elima rechitzat kol gufo. Si on parle du lavage du corps entier, et la chamin shuchamu be Shabbat ou de asurim, ha chamin shuchamu be Shabbat mutarim, sous-entendu que la raison pour laquelle on a interdit le lavage du corps pendant Shabbat, c'est parce que cette eau a chauffé pendant Shabbat. Ils l'ont mise avant Shabbat, ce tuyau ils l'ont mis avant Shabbat, mais ça a chauffé pendant Shabbat. Alors c'est ça le problème. Ma pitom, mais même si l'eau avait chauffé avant Shabbat, imaginons par exemple, j'ai une marmite d'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat, elle est posée ici. Ai-je le droit pendant Shabbat de prendre de cette eau chaude et me laver le corps entier? C'est pas possible. Alors ne me dis pas qu'on parle ici du lavage du corps entier, car le lavage du corps entier est formellement interdit pendant Shabbat avec de l'eau chaude, pas uniquement de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat, comme dans le tuyau de Tibériade, même de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, ça sourd de l'utiliser pour se laver le corps entier. Alors, de quoi on parle? Quand Chachamim ont dit aux gens de Tibériade, vous n'avez pas le droit de vous laver avec. Sous-entendu, c'est d'Afka avec cette eau chaude. C'est un chidouche. Mais si c'était de l'eau chaude d'avant Shabbat, alors on aurait pu se laver avec. Mapitom. Ve'atania, pourtant on a appris dans une braïta, Hamin, Shu Hamu Me'erev Shabbat, de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, les mahar, le lendemain, c'est-à-dire pendant Shabbat, Rochetz Bahem Panav Yadav Eraglav, Aval Lo Kol Gufo. Clairement, la braïta nous dit qu'on ne pourra se laver pendant Shabbat avec cette eau chaude que les mains, ou les pieds, ou le visage. Panav, Yadav et Raglav. Tu peux te laver ces trois membres. Avalo kol gufo, mais tu ne peux pas te laver le corps tout entier. Donc c'est évident que les Chachamim n'avaient pas besoin de venir être Mechadesh, enseigner un chidouche aux gens de Tibériade, de ne pas se laver le corps pendant Shabbat, puisque de toutes les façons c'est interdit. Pas seulement avec leur tuyau qui a chauffé pendant Shabbat,
mais même avec de l'eau qui était chaude d'avant Shabbat. Et là, panav yadav et raglav. Donc forcément, le chidouche est le suivant. En général, on peut se laver les mains, les pieds, le visage avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, mais pas de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat. Or, c'est le cas. En l'occurrence, pour les gens de Tibériade, l'eau chauffait pendant Shabbat à l'intérieur de Chamé Tibériade. La Gemara dit, ok, c'est une belle explication, concevable, mais j'ai un problème, c'est que ça contredit une autre référence. Ima Sifa, Beyom Tov, Kechamin Shouchamu Beyom Tov, Beasurim Bechitza, ou Motarim Bishtia. Dans la suite de la Mishnah, il est écrit, si les Chachamim ont dit aux gens de Tibériade, si vous avez fait ça avant Yom Tov, eh bien vous n'aurez pas le droit de vous laver avec cette eau chaude pendant Yom Tov. Vous pourrez juste la boire, comme café et thé. Question. Limatnan stama kebet shamay, ditnan bet shamay omrim lo yachem adam chamin, les raglav elanken rouim lishtia, ou bet hillel matirim. Si tu me dis qu'on parle ici de panav, yadav et raglav, on parle ici uniquement de laver le visage, les mains, les pieds, alors même Yom Tov, c'est ça ce qu'ils ont interdit, les Chachamim. Quoi, les Chachamim ont interdit même de se laver pendant Yom Tov? Les mains, le visage et les pieds avec de l'eau qu'on a chauffée pendant Yom Tov? Dans ce cas-là, c'est qu'ils ont dit, ils ont tranché la halakha comme Bet Shammai, car Bet Hillel autorise. Il est écrit dans Masechet Betza qu'il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. A-t-on le droit de chauffer de l'eau pendant pendant Yom Tov, pour se laver le corps? Alors, pour se laver le corps, c'est interdit. Pourquoi? Tosfot explique que ce qu'on permet pendant Yom Tov, c'est soit ochel nefesh, cuisiner pour manger, soit quelque chose qui est un profit universel. Par exemple, allumer une cheminée à partir d'une flamme existante. Pendant Yom Tov, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a froid. Et tout celui qui a froid, qui souffre du froid, a besoin de la chaleur de la cheminée. Et ça, c'est universel. De ce fait, c'est considéré comme manger. Se réchauffer ces petits os à la chaleur de la cheminée, c'est un besoin universel qui ressemble à manger. Et donc, c'est permis pendant Yom Tov. Comme on a le droit de cuisiner, on a le droit d'allumer la cheminée pour se réchauffer. Mais Tosfot nous disent, se laver le corps entièrement, ça ce n'est pas un besoin universel. Car on peut sauter un jour. On peut ne pas se laver un jour, c'est pas la fin du monde. Tu te laves avant Yom Tov, tu te laves après Yom Tov, tu n'es pas obligé de te laver Yom Tov, te laver tous les jours, c'est pas obligé. Et donc, de ce fait, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, même d'après Beth Hillel, pour laver le corps tout entier. Par contre, se laver le visage, les mains et les pieds, surtout à l'époque où on marchait parfois avec des sandales et les pieds se salissaient, alors il fallait se laver absolument. Les mains, les pieds, le visage. Pour cela, on a le droit, d'après Beth Hillel, d'allumer le feu, chauffer l'eau pendant Yom Tov pour se laver ces trois membres. Donc, quand je dis allumer le feu, à partir d'une flamme existante, évidemment. Alors, eux, ils permettent. Par contre, Bet Shammai, ils interdisent même cela. Ils disent même, pour laver les mains, les pieds et le visage, tu n'as pas le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov. Si tu as de l'eau chaude avant Yom Tov, il n'y a pas de problème, mais pas pendant Yom Tov. Alors, Moré Vera Botaï, si on dit que la Mishnah, quand elle parlait de Rechitza et Shabbat, et donc Rechitza de Yom Tov aussi pareil, c'est Panav, Yadav et Raglav, alors c'est juste impossible. Car il s'avère que les Chachamim auraient tranché la halakha comme Bet Shammai, qui interdisent pendant Yom Tov
de chauffer de l'eau pour se laver les mains, les pieds, le visage. C'est juste impossible, car la halakha est comme Beth Hillel qui autorise. Alors on a un problème. De quel rechitza s'agit-il dans la Mishnah quand on a dit que Chachamim ont interdit cette rechitza, ce lavage? Le lavage du corps, c'est évident, parce que c'est assourd même avec de l'eau d'avant Yom Tov, donc il n'y a pas de tridouche. Alors on parle de Panaviada et Raglav, c'est impossible, puisque ça c'est permis pendant Yom Tov. Aïe 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 aïe. Alors la Gemara donne la réponse suivante. Amar Rav Ika bar Hanania lehishtatef bahem kol gufo askinan vehaitana udetania lo yishtatef adam kol gufo ben bechamin ben betzonen divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon matir, Rabbi Yehuda omer, bechamin asur, betzonen mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, revenons au début. On avait dit que les habitants de Tibériade avaient mis avant Shabbat un tuyau qu'ils avaient branché à une source qui traversait le canal d'eau chaude et qui ressortait de l'autre côté comme eau chaude. Et Chachamim ont dit interdit de l'utiliser pour se laver le corps pendant Shabbat. C'était quoi la question d'Agmara? Mais de toutes les façons, on n'a pas le droit de se laver tout le corps. Alors c'est quoi le chidouche? Puisque même avec de l'eau chaude d'avant Shabbat, j'avais un koum-koum, j'ai pas le droit. Alors c'est quoi le chidouche par rapport au tuyau de Tibériade? Voilà le chidouche. C'est qu'il y a une très grande mahloket Tanaïm, Rabbi Meir bar Hananes, Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Yehuda. Ces trois élèves de Rabbi Akiva ont eu une fois un grand débat. À propos de quoi? À propos de l'Ehishtatef Bechamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre Rechitza et Shtifa. Rechitza, le lavage du corps, c'est un bain d'eau chaude. Dans une baignoire, on met de l'eau chaude et on se trempe entièrement dedans. Mais il y a la douche. C'est les ishtatef. Dans le lachon d'aujourd'hui, le langage, c'est miklahat, litkaleach, se laver, se doucher. Eh bien, voilà de quoi on parle ici. La rechitza, un bain d'eau chaude, ça c'est évidemment interdit. Un bain d'eau chaude, ça c'est évidemment interdit. Même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Le chidouche de Anshe Tibériade, c'était de leur interdire pas seulement la baignoire, la baignade dans l'eau chaude, mais même la douche à l'eau chaude. Et qui est-ce qui permet la douche à l'eau chaude? Pas tout le monde. Rabbi Meir interdit. Il nous dit que Shabbat, on n'a pas le droit de se doucher ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Rabbi Shimon bar Yochai dit on a le droit de se doucher à l'eau froide et à l'eau chaude, si l'eau chaude a chauffé avant Shabbat. L'ishtatef, prendre un seau d'eau et le verser sur soi. On a le droit. Rabbi Yehuda dit, je suis d'accord avec Rabbi Meir pour l'eau chaude, d'interdire, et je suis d'accord avec Rabbi Shimon pour autoriser l'eau froide. C'est-à-dire, Rabbi Meir interdit tout, Rabbi Shimon permet tout, Rabbi Yehuda il fait un compromis, il est intermédiaire. Il dit je suis d'accord à 50% avec l'un et 50% avec l'autre. Alors maintenant vous avez compris les amis, notre Mishnah, elle va selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon bar Yochai qui dit que tout est permis, aussi bien l'eau chaude comme l'eau froide, au niveau de la douche. Alors les Chachamim ont dit aux gens de Tibériade, vous avez le droit de vous doucher à l'eau chaude, uniquement avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. Or, votre eau à vous, le tuyau qui passe dans le canal d'eau chaude, il a chauffé quand? Pendant Shabbat. Ça, on ne permet pas. On ne permet pas la douche à l'eau chaude avec de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat. Ça, c'est le chidouche. Voilà, on a compris maintenant.
Aïe, 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 aïe. Amar Rav Chisda machloket bekli, aval bekarka le divrei hakol mutar. Rav Chisda arrive, il nous dit, tu sais la machloket entre ces Tanaïm, à savoir Rabbi Shimon, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle n'a lieu d'être uniquement que lorsque l'eau chaude se trouve dans un kéli. Mais si l'eau chaude se trouve dans un karka, dans la terre, dans le sol, d'après tout le monde c'est permis. Pourquoi? Étant donné que quand l'eau chaude se trouve dans un kéli, alors on peut croire que ce kéli a chauffé pendant Shabbat. Mais lorsque l'eau se trouve dans le sol et que ça dure des jours, comme dans un mikvé, alors les gens ne vont pas penser qu'on a chauffé cette eau pendant Shabbat. Alors tout le monde est d'accord qu'on a le droit de se doucher à l'eau chaude qui se trouve dans le bassin, dans le karka. La Gemara tout de suite réfute cette version. Elle dit c'est pas possible. Vera maase de anshe Tiberia be karka hava ve asrelehu rabanan. L'histoire de Tibériade, c'était avec de l'eau de Hamé Tibéria qui se trouve dans le sol. Et malgré tout, Chachamim ont interdit. Alors ne me dis pas que tout le monde est d'accord que c'est permis. Et là, il faut changer la version de ce qu'a dit Rav Chisda. Machloket bekarka, aval bekli, les divrei hakol assour. La machloket justement entre Rabbi Shimon bar Yochai qui permet tout. La douche à l'eau chaude, il permet la douche à l'eau chaude et la douche à l'eau froide. Rabbi Meir interdit tout, la douche à l'eau chaude et la douche à l'eau froide. Rabbi Yehuda dit, à l'eau froide permis, à l'eau chaude interdit. Eh bien, de quoi on parle? Justement de karka, justement de l'eau qui se trouve dans un bassin, comme Hamé Tibériade. C'est là où Rabbi Shimon autorise et Rabbi Meir interdit. Mais, dans le cas où l'eau se trouve dans un kéli, même Rabbi Shimon bar Yochai qui était tolérant, il interdirait la douche avec cette eau. Pourquoi? Car les gens qui verraient que tu prends l'eau du kéli et que tu te douches avec, ils vont croire que ce kéli, en fait, tu l'as chauffé pendant Shabbat. Cette eau, tu l'as chauffée dans ce kéli pendant Shabbat. C'est pour cela que tout le monde est d'accord d'interdire. Pas seulement la baignade, mais même la douche à l'eau chaude. Et maintenant, par rapport à ces trois Tanaïm, Rabbi Shimon qui autorise tout, Rabbi Meir qui interdit tout, et Rabbi Yehuda qui dit 50-50, douche à l'eau froide permise, douche à l'eau chaude interdite comme Rabbi Meir, la halakha est comme qui? Eh bien, Rabba bar Hana va dire au nom de son maître Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Aïe, Amar le Rabbi Yosef, Befirouch Shami Alach ou Miklala Shami Alach. Rabbi Yosef, qui était donc un contemporain de Rabba bar Hana, l'élève de Rabbi Yochanan, il lui dit, excuse me, toi tu l'as entendu de tes propres oreilles, que Rabbi Yochanan a dit halakha ke Rabbi Yehuda, que on peut se doucher à l'eau froide mais pas à l'eau chaude, ou bien ce que miklala shami alach, ou bien ce que tu l'as déduit d'une règle générale. On va voir de quelle règle générale il s'agit. Est-ce que c'est juste par déduction, ou bien tu l'as entendu explicitement? Miklala, c'est-à-dire quelle est la règle? Klal, c'est une règle. En araméen, klala. Pas avec kouf, qui veut dire malédiction. Kelal, avec kaf. Maïk lala, c'est-à-dire, quelle est la règle en question? De Amar Aftan Chum Amar Rabbi Yochanan Amar Rabbi Yanai. Amar Rabbi, Kol Makom Shatamotse Shnaim Halukim Vechad Machriya, Alacha Kedivrea Machriya. À chaque fois que tu vois une marloquette entre trois Tanaïm, il y en a deux qui sont extrémistes. Et il y en a un qui est intermédiaire, qui fait un compromis. Il est d'accord à moitié avec l'un et moitié avec l'autre. La halakha est comme celui-là. La halakha est toujours comme le machriya. Ça veut dire quoi machriya?
faire basculer la balance. Vous savez comment on fait basculer la balance? On a une règle. Ahare rabim lehatot. La halakha, elle est toujours comme la majorité. Quand on a 3 personnes, il y en a 2 contre 1. La halakha, elle est comme qui? Eh bien évidemment comme la majorité, donc comme les 2. Alors regardez comment c'est beau. Imaginons par exemple ici, Rabbi Meir dit, interdit de se doucher à l'eau chaude et à l'eau froide pendant Shabbat. Rabbi Shimon dit, on a le droit pendant Shabbat de se doucher à l'eau chaude et à l'eau froide. Rabbi Uda dit, halakha, comme Rabbi, pas halakha, il dit, à l'eau chaude interdit, à l'eau froide permis de se doucher. La halakha est comme qui? Comme Rabbi Uda. Pourquoi? Parce qu'il est machriya, parce qu'il fait pencher la balance. Au niveau de l'eau chaude, ils sont 2 contre 1. Rabbi Meir interdit, Rabbi Yehuda interdit. Rabbi Shimon permet. 2 contre 1, on fait pencher la balance vers la majorité. Donc voilà pourquoi assour de se laver à l'eau chaude. A-t-on le droit de se laver à l'eau froide? Eh bien pareil, puisque Rabbi Yehuda a dit à l'eau froide permis, ça fait 2 contre 1. Rabbi Shimon a dit à l'eau froide permis. Rabbi Yehuda aussi. Rabbi Meir dit non. Eh bien Rabbi Meir est seul contre 2. Halakha qui est livré à Machriya, puisqu'il fait basculer la balance de l'autre côté, eh bien, on a le droit de se laver à l'eau froide. Alors maintenant, c'est ça ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, dis-moi mon cher ami. Alors maintenant, la question qu'il lui a posée Rav Yosef à Rabba Bar Hana, il lui a dit, ce que tu as dit au nom de Rabbi Yohanan, est-ce que tu l'as entendu explicitement, qu'il a tranché ici, spécialement la halakha, comme Rabbi Yehuda, ou bien est-ce que tu l'as déduit d'une autre règle que Rabbi Yohanan t'a enseignée? C'est que Rabbi Yohanan a dit en général, halakha qui est livré à Machriya, qu'on donne toujours raison à celui qui fait un compromis, celui qui a une chita intermédiaire. Alors il lui dit, pourquoi tu t'intéresses? Je suis curieux de savoir, pourquoi tu rentres dans ces détails? Qu'est-ce que ça change? Que je l'ai entendu explicitement, ou bien que je l'ai déduit de cette règle? Mais avant cela, les amis, il faut savoir qu'à toute règle, son exception. La Gemara dit, Kol makom shatamotse shnaim chalukim ve'echad machriya, halakha kedivre machriya. Toujours quand il y a 2 extrémistes et un au milieu, l'halakha est comme lui, parce qu'il fait pencher la balance. Chutz, il y a une exception où on ne dit pas la halakha comme le machriya. C'est quoi l'exception? Chutz mikule matlaniot. Vous savez c'est quoi mikule matlaniot? On va voir tout de suite. Shafal pi chez Rabbi Eliezer Machmir, ve Rabbi Yoshua Mekel, ve Rabbi Akiva Machriya, en halakha kedivre Machriya. Hada de Rabbi Akiva Talmidou, ve'od hadar de Rabbi Akiva legabe de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, la Gemara nous fait ici une parenthèse. Elle nous dit, il y a une exception à la règle. Bien qu'en général, halakha est comme l'intermédiaire, mais il y a un cas où l'halakha n'est pas comme lui, bien qu'il soit intermédiaire, bien qu'il fasse un compromis. C'est Rabbi Akiva par rapport à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Vous vous souvenez, il y a juste une dizaine de jours à peu près, on avait étudié une grande mahloket entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva à propos du tissu, d'un tissu qui fait plus de 3 etzbaot sur 3 etzbaot, mais il fait moins de 3 tfachim sur 3 tfachim. On avait vu qu'à propos de la Toum'a, si par exemple, quelqu'un qui est tamé a touché le tissu, il le rend tamé, puisqu'il a la taille de shalosh etzbaot, la taille plus de 3 doigts sur 3 doigts. Et quelle est l'importance d'un morceau de tissu tellement petit? C'est que les pauvres
ils le gardent pour quoi faire? Pour le mettre, pour accommoder leurs vêtements. Quand il y a un trou dans le pantalon, ils mettent une pièce de raccommodage. Mais les riches, ils jettent. Maintenant, si on a un tissu comme ça, que les gens ont dit, on ne va pas l'utiliser, on va s'en servir comme un chiffon. Par exemple, mettre la gniotte pour boucher les trous des baignoires. Boucher le trou d'un baignoire. Donc ça veut dire qu'il est mezalzel. Couler matlaniot. Est-ce que ça conserve son statut de beged? On avait vu à l'époque 4 hypothèses. Ashpa, Koufsa, Magod et Achoré Adelet. Ashpa, c'est une poubelle. Si par exemple on a jeté le tissu à la poubelle, une fois qu'il a été jeté à la poubelle, ça veut dire qu'on n'en veut pas du tout. Il a perdu son statut de Kéli. Il a perdu son statut de Kéli. Donc il est tahor. Ça ne s'appelle plus Beged. Si au contraire, on l'a gardé dans une koufsa, dans son armoire, pour l'utiliser, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il est tamé. La touma, elle ne disparaît pas. C'est encore un Beged. Si, par contre, on l'a mis derrière la porte comme une serpillière, ou bien, si on l'a accroché derrière la porte sur un crochet, ou bien derrière la porte ou n'importe où, on l'a accroché sur un magod. Magod, c'est une cheville, c'est un crochet. Là, on avait vu une marloquette. D'après Rabbi Eliezer, les trois sont tamés. Les trois sont tamés. Koufsa, Magod et Achoré Adelet. Pour Rabbi Yoshua, les trois sont tahor. Magod, Achoré Adelet et Ashpa. Rabbi Akiva vient et il dit comme ça. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer pour Magod et je suis d'accord avec Rabbi Yoshua pour Achoré Adelet. Si le tissu, on l'a accroché sur un Magod, c'est que c'est important. C'est comme dans une koufsa. Alors il est tamé. Si on l'a jeté derrière la porte, comme une serpillière, alors c'est comme à la poubelle. Il n'est plus tamé. C'est plus un beged. Alors a priori, il s'avère que Rabbi Akiva est machria, puisqu'il donne raison à l'un d'un côté, raison à l'autre de l'autre côté, donc il est machria, lui, il fait le compromis. On aurait dû dire la halakha est comme Rabbi Akiva. Eh bien, c'est l'exception. Pourquoi là-bas on ne dit pas halakha qu'est Rabbi Akiva? Pour deux raisons. Premièrement, parce que lui, c'était l'élève de son maître Rabbi Yoshua. Il peut pas être relais, c'est-à-dire on ne peut pas lui donner raison par rapport à son maître. Deuxièmement, lui-même, il s'est ravisé. Lui-même, Rabbi Akiva, il a fini par dire non, non, mon maître avait raison. Rabbi Yoshua. Et par conséquent, bien qu'en général, halakha qui est livré à Machriya, ça c'est l'exception qui confirme la règle. C'est quand même étonnant pour Rabbi Akiva, parce qu'on le voit plusieurs fois qu'il est en marloquette avec Rabbi Eliezer, malgré que c'était son maître. Donc beaucoup de souvenirs dans la Gemara, dans le chasse, on voit que Rabbi Akiva est en marloquette avec Rabbi Eliezer. Même maintenant, il était en marloquette. Même là, il est en marloquette. Alors on dit non, on ne peut pas trancher la halakha comme Rabbi Akiva parce qu'il est en marloquette, parce que c'est son élève. Mais c'est pas vrai, plusieurs fois. La halakha était comme Rabbi Akiva, mais quand il était en marloquette avec son maître lui-même, avec une marloquette franche. Non, la marloquette, c'est pas parce qu'il est à la halakha Rabbi Akiva. La halakha est parce que les Chachamim étaient contre Rabbi Eliezer. Comme Rabbi Yoshua dans Tanorosh el Achnai, c'était les Chachamim qui étaient contre Rabbi Yoshua. Je parle pas de ce genre de marloquette là, je parle des marloquettes où il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva simplement. Oui, alors Rabbi Eliezer, je pas les studios en tête, mais... Vous avez pris une exception encore une fois. Rabbi Eliezer, la halakha, n'est pas comme lui parce qu'il était Shamouti. Shamouti, il y a deux explications. Soit qu'il était Beshamta, ils l'ont mis en nidouille. Oui, il était comme Shamaï. Soit qu'il était Mibet Shamaï. Donc d'une manière ou d'une autre, la halakha n'est pas comme lui pour une autre raison. Mais Rabbi Akiva avec Rabbi Yoshua, qui était cholek sur Rabbi Yoshua, la halakha n'est pas comme lui, parce que en halakha katalmid vemakom rabo. Uno. Secondo,
c'est qu'en l'occurrence, dans cette machloket spécifique, Rabbi Akiva a reconnu la véracité des dires de Rabbi Yoshua. Et il a dit, il a raison. Et on a vu ça déjà précédemment, Petilat Abeget Shekipela Velo Ivava, Rabbi Eliezer Omer Teme Ahi Ben Madikinba, Rabbi Akiva Omer Tehorai Umadikinba. Donc, là, il a reconnu les paroles de Rabbi Yoshua. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça, regardez Daf Mem Hamoud Aleph, deuxième ligne. Ve'imiklala Mai. Et alors, même si c'était une déduction de fait, Ma'abaya, qu'est-ce que ça change d'une manière ou d'une autre? La halakha et l'école, Rabbi Akiva. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi. La halakha ici, elle est comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda était le machriya entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Meir interdit de se laver à l'eau chaude et à l'eau froide, en prenant sa douche Shabbat. Rabbi Shimon autorise de se doucher à l'eau chaude et à l'eau froide. Rabbi Yehuda dit à l'eau froide oui, à l'eau chaude non. Donc il est machriya. Donc la halakha est comme lui. Merpat lecha, si c'est de cette règle que Rabbi Baba Hanan a déduit, ou bien qu'il l'a entendu explicitement de Rabbi Hanan. Halakha ke Rabbi Yehuda. Mazé Meshane. Réponse, la Gemara dit Dilma hanemile vematnitin aval bebaraitalo. C'est-à-dire, cette règle-là n'a été enseignée que par rapport aux Mishnayot, mais pas par rapport aux Baraitot. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il lui a dit j'ai besoin de savoir, est-ce que Rabbi Hanan a tranché la halakha qu'on a le droit de se doucher à l'eau froide? Tu l'as entendu explicitement, ou bien tu l'as déduit de cette règle? Si c'est par déduction de cette règle, ce n'est pas une preuve, parce qu'ici on parle d'une baraïta. Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'était dans une baraïta, c'est pas une Mishnah. Et là, cette règle ne s'applique pas. Et de ce fait, j'ai besoin de savoir. Amarle, Anna, Befirouche, Shamiari. Moi, je l'ai entendu clairement de la bouche de Rabbi Hanan que Shabbat, on n'a pas le droit à l'eau chaude, mais on a le droit à l'eau froide. Comme Rabbi Yehuda. Et maintenant, puisque la Gemara est arrivée à cette conclusion, qu'on n'a pas le droit non seulement de se laver dans une baignoire d'eau chaude pendant Shabbat, même si ça avait chauffé avant Shabbat, on n'a même pas le droit de se doucher à l'eau chaude pendant Shabbat, même si ça avait chauffé avant Shabbat. Alors maintenant on va développer le sujet. Itmar, Hamin, Sheuchamu Me'erev Shabbat. Rav Amar, Lemachar, Rochetz Bahem Kol Gufo, Ever. Shmuel Amar, Lo itiru lirchotz, Ela banav yadav veraglav. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau qui a chauffé avant Shabbat. Selon Rav, on a le droit de l'utiliser pour se laver tout le corps, mais il ne faut pas laver tout le corps en même temps, il faut laver chaque membre séparément. Pas comme on a l'habitude de se laver tout le corps en même temps. Il faut faire un chinouille. Ou Shmuel Amar, Lo itiru lifchotz, el apanav yadav veraglav. Même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, on n'a pas le droit de se laver plus que panav, yadav, veraglav. Meti ve chamin shuchamu me'erev Shabbat, lemachar rochetz bahem panav, yadav, veraglav, aval lo kol gufo, tiuvta derav. La Gemara s'interroge par rapport à la braïta qu'on avait vue déjà précédemment. On a vu clairement Chamin shuchamu me'erev Shabbat, lemachar rochetz bahem panav, yadav, veraglav, aval lo kol gufo. C'est noir sur blanc dans la braïta. On peut se laver que mains, pieds, visage, avec l'eau qui a chauffé avant Shabbat, mais pas tout le corps. D'accord? Donc c'est une coucha contre Rav. Amar lecha Rav, lo kol gufo bebatachat, ela ever.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, la braïta, ce qu'elle a exclu, c'est le lavage du corps tout entier en même temps. Mais si tu laves tout le corps, mais membre par membre, pas de problème. Vera panaviada veraglav katane, je comprends pas. Il y a écrit clairement, noir sur blanc, panaviada veraglav. Et toi tu me dis tout le corps, membre par membre. Il répond, ke'en panaviada veraglav. La braïta, ce qu'elle voulait dire, c'est que on n'a pas le droit de se laver tout le corps en même temps, mais tu peux le laver membre par membre, de la même façon que quand tu laves le visage, les mains et les pieds, c'est forcément membre par membre, tu ne peux pas te laver le visage, les mains et les pieds en même temps, eh bien la même chose, je t'autorise tout le corps, mais ke'en panav yada veraglav. Tashma lo itiru lirchotz bechamin sheuchamu berev shabbat ela panav yada veraglav. On a cité encore une référence, une baraïta qui a priori contredit Rav. Rav a autorisé de laver tout le corps, membre par membre, et pourtant dans la baraïta il est écrit clairement qu'on a autorisé de se laver pendant Shabbat que les mains, les pieds et le visage. Là encore, Rav il va te répondre aussi facilement qu'il a répondu précédemment. Faut pas comprendre stricto sensu, juste panav, yada, veraglav. Ça c'est juste une référence pour te montrer comment il faut laver tout le corps. Ke'en panav, yada, veraglav. Comme ces trois membres, tu ne peux pas les laver ensemble, ainsi tout le corps, tu ne peux pas le laver ensemble, c'est membre par membre. Mais maintenant, la Gemara va citer une baraïta qui dit clairement, comme Shmuel et pas comme Rav. Tanya kavate di Shmuel, chamin sheuchamu me'erev Shabbat, lemachar rochetz bahem panav yadav veraglav, aval lo kol gufo ever, ve'en tzarich lomar, bechamin sheuchamu beyom tov. Alors là, on trouve une braïta qui dit clairement comme Shmuel, contrairement à Rav, et là, il n'y a plus de jeu possible. On ne peut plus tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire, la braïta nous dit, Hamim, de l'eau chaude, Shouchamou Merev Shabbat, qui a chauffé avant Shabbat, les machar, le lendemain, c'est-à-dire pendant Shabbat, Rochetz Bahem, Panav Yadav Veraglav, il peut laver main, visage, main et pied, Avalou Kol Gufo Ever, mais il ne peut pas laver tout son corps, même pas membre par membre. Ve'en Tzarich Lomar, Hamim Shouchamou Biyom Tov. Et à plus forte raison, qu'il est interdit de se laver pendant Yom Tov, comme on vient de le dire maintenant, si l'eau a chauffé pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de laver tout ton corps, même pas ever, si l'eau a chauffé pendant Yom Tov. Uniquement si elle a chauffé avant Yom Tov. Voilà donc une contradiction à Rav, et qui est à la fois un appui pour Shmuel. Maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Rabba matne la lehashmata de Rav behailishna. Chamin shouchamu me'erev Shabbat. Lemachar amarav, rochetz ben kol gufo, ou meshayer ever echad. C'est-à-dire, Rabba, lui, avait une autre version de l'enseignement de Rav à propos de la douche pendant Shabbat. C'était pas du tout comme on l'a appris précédemment, à savoir qu'on peut laver tout le corps, juste, il faut faire un changement, c'est-à-dire laver membre par membre. C'est pas ça le changement. Le changement, c'est juste qu'il faut laisser un membre sans lavage. Je répète, Chamin Shouchamou Merev Shabbat, on a le droit, les machar amarav rochetz bahem kol gufo. Il peut laver même tout son corps en un coup, d'un trait. Sauf que Meshayer et Verechad. Il faut laisser un membre non lavé. Pour qu'il y ait un chinouille. Et Tive Kolane Tiufta. Alors on a posé toutes ces questions par rapport à Rav Tiufta. Là on n'a plus de réponse. Pourquoi? Parce que dans toutes les braïtotes qu'on a citées avant, qu'est-ce qu'on voyait? Panav, Yadav, Raglav. Zéou.
Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, Keren Panav Yadav Veraglav, ça marche plus. Selon la première version, ça tombait juste. Keren Panav Yadav Veraglav. Mais là maintenant, il t'a autorisé même de te laver d'un trait, d'un coup, tout le corps. Juste, il t'a dit, il y a un membre que tu ne laves pas. C'est le seul chinouille. Or ici, on voit Panav Yadav Veraglav et pas tout le corps. Donc là, tu ne peux plus me répondre. Tu ouvres ta... Là, vraiment, c'est une kushia à laquelle il n'y a pas de réponse. Entre parenthèses, Rav, on ne peut pas l'impressionner. Rav, Tana ou Palig. Rav, il est du niveau des Tanaïm. Il était intermédiaire entre la période des Tanaïm et la période des Amoraïm. J'allais dire dernier des Tanaïm, premier des Amoraïm. Donc c'est pour ça que parfois, même si on voit qu'il est en contradiction avec une Braïta, même une Mishnah, c'est pas choquant. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas tout le temps, cette formule, mais à la limite, là, comme par exemple ici, en effet, il est en marloquette avec ses Baraïtot. Aïe, 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 aïe. Et maintenant à ce propos de l'opinion de Rav, qui lui est tolérant et il autorise, contrairement à Shmuel, Shmuel qui a dit que pendant Shabbat on peut se laver uniquement Panav Yadav Veraglav avec l'eau qui a chauffé avant Shabbat, alors que Rav dit tu peux laver tout le corps, soit d'après la première version Ever, soit d'après la deuxième version tout le corps Biyachad, sauf Ever Echad. Alors, Rav Yosef pose la question à Abaye. Vous savez que Abaye était non seulement l'élève de Rabba Bar Nachmani, mais il était son neveu. Il était son fils adoptif, puisque Abaye a perdu ses parents avant sa naissance. Son père est décédé quand sa mère était enceinte, et sa mère est morte à l'accouchement. Donc, il ne les a pas connus. C'est Rabba Bar Nachmani qu'il a adopté, qui lui a même donné le nom de Nachmani, comme son père à lui, comme le grand-père. Amar les Rav Yosef les Abaye. Et Rav Yosef, vous le savez aussi, que c'était un contemporain de Rabba. Quand il fallait choisir un Rosh Yeshiva en Babylonie, on a envoyé poser la question en Eretz Israël. On a demandé qui faut-il nommer comme Rosh Yeshiva, Sinaï ou Rokerarim, celui qui a beaucoup de connaissances ou celui qui est profond, qui a une force analytique. Rabba était Rokerarim, très profond. Rav Yosef était Sinaï, il connaissait par cœur toutes les Mishnat et Braïtot. Alors on leur a dit que Sinaï Adif. Malgré tout, Rav Yosef n'a pas voulu être Rosh Yeshiva. Il a laissé la place à Rabba. Et ce n'est qu'après 22 ans, quand Rabba est niftar, que Rav Yosef est devenu Rosh Yeshiva pendant 2 ans et demi. Alors à Botaï, Rav Yosef pose la question à Abaye, après la ptira de Rabba Bar Nachmani certainement, et il lui dit, dis-moi, Amar les Rav Yosef les Abaye, Rabba Mikaravid Kishmaate des Rav, est-ce que Rabba faisait comme Rav? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'autorisait de se laver pendant Shabbat avec de l'eau chaude, tout le corps sauf un membre, ou bien tout le corps, membre par membre, en fonction des versions? Alors, c'est tout le corps sauf un membre, puisque c'est Rabba qui avait donné la deuxième version. Donc, est-ce qu'il a fait Kishmaate des Rav, comme la Shmoa de Rav, c'est-à-dire Rav qui est autorisé, à Marlé Loyadan? Abaye dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que faisait tonton? Je ne sais pas. La Gemara dit, Maïtiv Ele, Pshita de Loravid, des Ha'itotav. Mais c'est évident qu'il ne faisait pas comme lui, puisque toutes les braïtot, elles sont contraires à Rav. Alors ok, Rav, il se permet d'être olek, mais nous, on a des braïtot. Alors c'est sûr qu'il a dû trancher la lacha comme les braïtot qui interdisent, et qui permettent que Panav Yadav Veraglav. C'est quoi le safek de Rav Yosef? Vous avez dit, peut-être que Dilma lo Shamir Ale.
Rabbi Yosef s'est dit que peut-être Rabba ne connaissait pas ces baraïtot qui contredisaient Rav. Et donc s'il ne connaissait pas ces baraïtot, peut-être qu'il faisait comme Rav. La Gemara dit, il au allez, vadaï Ravid. La Gemara dit, mais si tu penses que Rabba ne connaissait pas ces baraïtot, comme j'ai dit tout à l'heure, Rav Yosef, il était Sinaï. Il connaissait toutes les baraïtot. Rabba était Okerarim, donc il ne connaissait pas forcément toutes les baraïtot. Alors s'il ne connaissait pas ces baraïtot, à partir desquels on a contredit Rav, eh bien, c'est sûr qu'il faisait comme lui. Car Abaye a raconté que son oncle, De'amar Abaye, Kol Mine Demar, Ravid Kerav, Lebar Mehanet Lat. Abaye avait dit, mon maître, Rabba, mon oncle, dans tout il faisait comme Rav. Kol Mine Ravid Kerav. Toujours il était possède la halakha comme Rav. Lebar Mehanet Lat, à l'exception des 3 cas suivants. Des Ravid qui Shmuel, où il faisait comme Shmuel. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait Mahloket entre Rav ou Shmuel, qu'est-ce que faisait Rabba? Halakha Kerav. Halakha Kerav. Sauf dans 3 endroits, il a dit Halakha Shmuel. C'est quoi? Matilin tzitzit mi beged le beged. Rav interdit de retirer des fils qui se trouvaient dans un talit pour les mettre dans un autre talit. Il dit que c'est des zoï mitzvah. Shmuel autorise. Il dit Matilin tzitzit mi beged le beged. Madikin ner miner le ner, c'est-à-dire Shmuel autorise d'allumer une deuxième bougie de Hanouka à partir d'une première bougie, alors que Rav interdit. Comme qui faisait Rabba, comme Shmuel. Ve'alacha ki Rabbi Shimon begrera. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit d'abord chez nous mitkaven mutar. Rabbi Yehuda dit d'abord chez nous mitkaven assour. Est-ce qu'on a le droit de tirer dans son jardin une chaise? Rabbi Yehuda dit assour, peut-être tu vas faire un sillon. Et Rabbi Shimon dit permis d'abord chez nous mitkaven mutar. La halakha est comme qui? Rabbi dit comme Rabbi Yehuda qui interdit, Shmuel dit comme Rabbi Shimon qui permet. Alors, là encore, Rabba faisait comme Shmuel. Donc voici les 3 exceptions. Kol mile demar, Ravid Kerav, les bar mehanetlat, matirin tzitzit mi beged le beged, madikin miner le ner, ve'alacha ki Rabbi Shimon begrera, gorer adam itakisem safsal. Dans ces 3 cas, exceptionnellement, il faisait comme Shmuel. Donc, puisque l'histoire de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat, ça ne rentre pas dans les 3 exceptions, donc certainement qu'il faisait comme Rav, puisqu'on a dit, Abaye l'a raconté, Kol mile demar Ravid Kerav. C'est quoi le safek de Rabbi Yosef? Écoutez la réponse. Ke chomre de Rav Ravid, ke koule de Rav lo Ravid. Certes, Rabba faisait toujours comme Rav, mais uniquement par rapport aux chumrot, mais pas comme les coulottes de Rav. C'est-à-dire, ici c'est une koula. Dans les histoires, par exemple, on n'a pas le droit de... Rav interdit d'être matir tzitzit mi beged et beged. Il interdit d'être madikner miner chanouka. Il interdit d'être gorer adam itakise et safsan. Tout ça c'est des interdictions, c'est des chumrot. Alors, c'est un grand chidouche qu'il a été mekil comme Shmuel. D'habitude, il est toujours mahmir comme Rav. Mais il n'est pas toujours mekil comme Rav. Rabba, il disait, je fais tout comme Rav, la Humra. Mais ici, il s'agit de Kula. Peut-être qu'il ne faisait pas comme lui. C'est pour ça que Rav Yosef a posé la question au neveu, à Abaye. Il lui a dit, est-ce que ton oncle, il se lavait pendant Shabbat avec l'eau chaude qui a chauffé avant Shabbat, en laissant juste un émer, comme a dit Rav? Il lui a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait mon oncle pendant Shabbat, s'il se lavait ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas le déduire de la fameuse règle que Kol mile demar Ravid Kerav. Car
Kol mine de maravit kirab la khumra, mais peut-être pas la kula. Voilà les amis, on a terminé un sujet et on continue, toujours à propos de Shabbat avec la baignoire. On va, Be'ezrat Hashem, étudier ici la fameuse histoire de Gzerat HaBalanim. Gzerat HaBalanim, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont interdit de se laver pendant Shabbat, même avec de l'eau qui a chauffé avant Shabbat. A priori, on n'aurait pas dû nous interdire cela, car en soi, il n'y a pas de mal. Mais on verra que c'est à partir d'une certaine époque, à l'époque, les gens n'avaient pas de baignoire à la maison, de salle de bain. On allait dans les bains publics, Bet HaMerhatz. Là-bas, il y avait des balanim, c'est-à-dire les laveurs, ceux qui s'occupaient de puiser l'eau, de chauffer l'eau, de servir les gens qui venaient pour se laver. Ils s'occupaient donc de la gestion. Ceux-là, on va voir qu'il y en a eu parmi eux des grands Réchaïm qui ont commencé à faire Chilul Shabbat à but lucratif, évidemment. Les gens qui venaient se laver pendant Shabbat, donc ils devaient payer avant ou après, mais en tout cas ils gagnaient beaucoup d'argent. De ce fait, ils ont commencé à faire du Chilul Shabbat. Pour qu'ils aient plus de clients, il faut servir de la marchandise, il faut de l'eau chaude, mais de l'eau chaude que tu as chauffée avant Shabbat. C'est pas un puits intarissable. Alors il faut à nouveau chauffer, il faut à nouveau puiser. Eh bien, ces Réchaïm là allaient commencer à faire Chilul Shabbat pour gagner de l'argent. C'est pour cela que le Chachamim avait dit plus de lavage pendant Shabbat. Mais on va voir comment ça a été progressif, évolutif. Ça n'a pas été d'un coup. On va voir que petit à petit les Chachamim vont interdire certaines opérations. Il y avait même ce qu'on appelait Zéa. Aujourd'hui, on appelle ça le sauna. Transpirer. Rentrer dans une pièce où il y avait le bassin d'eau chaude, bouillante, et la vapeur nous faisait transpirer. Chauffer en transpirer. C'est très bon pour la santé. Ça permet d'évacuer, de dégager tout ce qu'il y a de négatif. Eh bien, on va voir que petit à petit, les Chachamim vont interdire, vont mettre des barrières de sécurité face aux problèmes où ça dégénérait, où les gens commençaient à faire Chilul Shabbat. Alors, lisons. Tanu Rabbanan. Merhatz, shepakeku nekavav me'erev Shabbat, les motzae Shabbat, rochetzbo miyad. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bet HaMerhatz, un bain public, où il y avait des bassins d'eau chaude, et on avait bouché les trous. On a mis des pkaks, des bouchons, dans les trous avant Shabbat. Eh bien, Motza et Shabbat, on peut utiliser immédiatement ces baignoires. Alors, la question est de savoir de quel trou il s'agit. Il y a deux pirouchim dans Rashi. Rochetzbo miyad, en tsarich leamtin birdeshi yasu. Premièrement, le chidouche, c'est de dire que on n'a pas besoin d'attendre Motza et Shabbat birdeshi yasu. Par exemple, si quelqu'un a demandé à un goy de faire un travail pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'en jouir, et même au Tsaï Shabbat, il faut qu'il attende le temps de l'opération, pour ne pas profiter de cette économie de temps. Alors, ici, on n'interdit pas cela, puisqu'on n'a commis aucune infraction, on a mis des bouchons dans le Bet HaMerhatz avant Shabbat, après Shabbat, immédiatement, tu peux te laver. Alors, regardez ici, Rashi, shepakeku nekavav, otam nekavim shemerhatz mitchamem al yedehem, sheor niseket alav mibachutz mitartav, pe'ikar. Ochetz bo miyad share lo nitchamem beshabbat, aval beshabbat lo share gazu ala rechitza. Et avant ça, Rashi disait, shepakeku nekavav, shelo yetze chamimuto. Alors il y a deux façons de comprendre le bouchon, quelle était son utilité. Soit pour empêcher
que la chaleur du bain ne s'évacue par les trous d'aération, soit au contraire, c'était pour empêcher la chaleur des braises qui étaient tout autour du bassin de pénétrer le Beit HaMerchatz et de continuer à chauffer, et après l'eau va être brûlante, Motsai Shabbat. Alors, d'une manière ou d'une autre, l'intention de celui qui mettait le bouchon, c'était d'économiser du temps pour que Motsai Shabbat, on puisse immédiatement jouir du Beit HaMerchatz. Eh bien, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune infraction. On a mis le bouchon avant Shabbat, Motsai Shabbat, miyad, on peut se servir du Beit HaMerchatz. Je relis. Tanu Rabbanan. Merchatz shepakeku nekavav me'erev Shabbat, les Motsai Shabbat, rochetz bo miyad. Par contre, ou bien plutôt la même chose, pakeku nekavav me'erev Yom Tov, les mahar Adam nichnas ou mezia, veyotze ou mishtatef bebayit achitzon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient à l'époque 2 pièces. Bayit achitzon, bayit apnimi. En fait, ils avaient même 3 pièces. La première pièce où les gens arrivaient habillés. Là-bas, c'était la salle d'attente. Après ça, ils rentraient dans la deuxième pièce. Là-bas, vous avez des gens nus et des gens habillés, puisqu'on se déshabillait ou on sortait de l'autre pièce. Et ensuite, la troisième pièce où il y avait les bassins. Alors, la deuxième pièce, là-bas, on pouvait être Mézia, on pouvait être Mishtatef, et c'est ça ce qu'on est en train de nous dire ici. Yom Tov, Pakeku nekavav me'erev Yom Tov, le machar nichnas ou Mézia, veyotze ou Mishtatef bebayit achitzon. Pour la Zéra, c'est dans la partie où il y a le bassin d'eau chaude. Là-bas, on allait transpirer. Où est-ce qu'on allait transpirer? Dans la pièce du fond. Là où il y a les bassins d'eau chaude, on rentrait, on faisait du sauna. Quand? Pendant Yom Tov. On n'avait pas le droit de se laver, mais on avait le droit de transpirer. Alors on était nus, et on s'asseyait ou on restait debout, le temps de bien transpirer. Mais ensuite, pour se laver à l'eau froide, c'était uniquement Bachutz. Veyotze ou Mishtatef. Et à l'extérieur, il allait être Mishtatef, se doucher. Et pourquoi à l'extérieur? J'ai dit à l'eau froide, excusez-moi. Même à l'eau chaude, c'était permis puisque c'était chauffé avant, seulement à l'extérieur. Pas dans le Beit HaMerchatz même. Dans le Beit HaMerchatz, on n'a pas le droit. Parce qu'on peut croire que tu as été rochetz dans la baignoire. C'est assourd. Alors tu es Mishtatef ou Bebayit achitzon. C'est quoi Bayit achitzon? C'est, comme on a dit, la pièce intermédiaire où on a des gens nus et là-bas on se douche. Mais pas dans le Beit HaMerchatz. Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire dans le Beit HaMerchatz? Que la zéra, que transpirer. Amar Rabbi Yehuda. Maaseh bemerchatz shel Bnei Brak, shepakeku nekavav me'erev Yom Tov. Rabbi Yehuda raconte une histoire d'un bain public qui se trouvait à Bnei Brak et on avait bouché les trous avant Yom Tov, les mahar, pendant Yom Tov, nichnesu Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Zirou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés là-bas et ils ont transpiré. Dans le Beit HaMerchatz, ve'yatzpu ve'nishtatfu bebayit achitzon. Et ils sont sortis et ils se sont lavés où? Où est-ce qu'ils se sont lavés? Dans le Beit HaChitzon. Et là, Shechamin Shelo Mechupin Banesarim. Ici, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'ils sont sortis au Beit HaChitzon pour se doucher. Là, ils n'avaient pas vraiment besoin. Pourquoi? Car le bassin était recouvert avec des planches. Puisque le bassin était recouvert avec des planches, personne n'aurait pu croire qu'ils se sont lavés, qu'ils se sont baignés. Pourquoi? Puisque c'est recouvert avec des planches. Tu ne peux pas accéder au bassin. Rien qu'ils ont été mahmir.
Ils ont dit malgré tout, on ne veut pas se doucher à l'intérieur, ils sont douchés à l'extérieur. Ksheba hadavar lifnei chachamim amru, afal pi she'en chamin shelo mechupin banesarim. Ça veut dire que ils avaient le droit, même si ils n'étaient pas mechupin banesarim. Eux, ils ont fait ça que parce que le bassin était recouvert avec des planches. Chachamim ont dit, c'est pas la peine. Même s'il n'y avait pas de planches, ça aurait été permis malgré tout. Eux, ils ont fait juste une khoumra. Mais maintenant, jusqu'ici, on va dire en quelque sorte, c'est pas le ikar de ce qui nous intéresse. Regardez la suite. Mais chez Rabou, en vrai Avera, depuis que les Rechaïm, en vrai Avera, ont commencé à faire les 400 coups, et Trilou les Essor, on a commencé à interdire même de transpirer dans le Bet HaMerchatz. Et Ambatiot shel Krachim, Metayel Bahem Ve'eno Choshesh. Il y avait à l'époque dans les métropoles ce qu'on appelle Krachim, des grandes villes. Il y avait là-bas des bains publics, mais c'était des bains publics où on pouvait traverser. C'était Rabbi Nissim mettait sur muet. Ah bon? Oui. Hazak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, dans les grandes villes, ils avaient des merchatzaot gigantesques. On pouvait même se promener là-bas et avoir un petit peu de zira. Eh bien, on te dit, Ambatiot shel Krachim, mais Tayel Bahem, même pendant le Shabbat, tu as le droit de te promener là-bas. Et on ne craint pas, Eno Choshesh, et on ne craint pas que les gens vont dire que tu es rentré là-bas pour transpirer. Pourquoi? Parce qu'il arrivait aux gens, même habillés, de passer là-bas et de se promener. Donc il n'y a pas de risque. Fin de citation de Baraita. Et la Gemara d'analyser. Maï Ovre Avera. Quand tu m'as parlé des Rechaïm qui faisaient des Averot, c'est qui? De Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Batechila, Hayu Rochatzim Bechamin Shuchamu Be'erev Shabbat. Au début, avant qu'il y ait de Xérot, eh bien les Chachamim n'avaient pas interdit de se laver à l'eau chaude pendant le Shabbat si l'eau avait chauffé avant Shabbat. Hayu Rochatzim Bechamin Shuchamu Be'erev Shabbat. התחילו הבלנים להחם בשבת ואומרים בערב שבת וחם. Mais à ce moment-là, que s'est-il passé? Les laveurs, les balanim, ont commencé à chauffer de l'eau pendant Shabbat et ils racontaient des histoires en disant que c'était de l'eau qui était chaude depuis avant Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Asrou tachamim. Asrou et tachamin veitiru et azera. Ils ont dit interdit de se laver à l'eau chaude, même s'il a chauffé avant Shabbat, mais ils ont tout de même autorisé de rentrer dans le Bet HaMerchatz juste pour transpirer. Faire du sauna. Ve'adayin ayu rochatzin mechamin, ve'omrim mezirim anachnu. Mais les Ovre Avera, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit en fait, quand on leur a dit mais vous vous douchez, vous vous lavez à l'eau chaude? Vous n'êtes pas du tout. On est rentré juste pour transpirer. Alors quand les Chachamim ont vu leur malice et leur ruse, Asrou lahem et azera, ve'tiru lahem hamet Tiberia. Ils ont dit interdit de transpirer, mais par contre aux gens de Tibériade, vous avez le droit d'aller vous laver dans l'eau chaude de Tibériade. Ve'adayin ayu rochatzim bechamei ha'ur ve'omrim après ça, les Chachamim se sont rendus compte qu'à Tibériade, les gens n'aimaient pas se laver dans l'eau Chamé Tibériade, soit parce qu'elle n'est pas très propre, soit qu'elle est trop chaude, mais ils allaient se laver avec de l'eau de Chamé Amour, et quand on leur faisait le reproche, comment Shabbat vous avez fait ça? Ils ont dit, mais pas du tout, nous on s'est lavé avec Chamé Tibériade. Asrou lahem hamet Tiberia, ve'tiru lahem et atzonen.
Alors on a dit, Assour même Chamet Tiberia, mais permis de se laver à l'eau froide. Raou Shen Adavar Omed Lahem, Vetiru Lahem Chamet Tiberia, Vezera Bimkoma Omedet. Quand les Chachamim ont vu que les gens n'arrivaient pas à supporter l'interdiction totale et générale de tout, quand on interdit tout, eh bien après c'est plus possible, les gens veulent absolument franchir les barrières, alors à ce moment-là ils ont dit, bon, ils ont autorisé Chamet Tiberia, on peut se laver avec Chamet Tiberia. Vezira Bimkoma Omedet, mais l'interdiction de transpirer est restée en vigueur. C'est-à-dire, interdit de se laver à l'eau chaude, interdit même de transpirer dans le Betamechatz, et on a autorisé Chamet Tiberiad, et à plus forte raison qu'il est permis de se laver à l'eau froide. La Gemara conclut ce sujet en disant Amarava, Haïman de Ravar Aderabanan, Charé les Mikriyele Ravariana. Pas seulement celui qui transgresse la Torah, on a le droit de l'appeler être pécheur, Avarian, qui fait des Averot. Même celui qui transgresse un Issour rabbinique s'appelle Avarian. Keman, qui est Haïtana, comme ce Tana-là, qui est appelé en vrai Avera. Ces gens-là qui se lavaient pendant Shabbat, bien que le lavage est assour que midérabanan, on les appelle en vrai Avera. Donc on appelle Avarian même quelqu'un qui transgresse et sourd des Rabanan. La Gemara continue encore un petit peu, elle dit Ambatiot shel krachim metayel bahem ve'eno choshesh. Amarava davka krachim aval de kfarim lo maïtama kivan des outrim nafish avlaïhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a autorisé comme promenade, comme balade dans le Betamechatz, c'est uniquement lorsqu'on est dans le Betamechatz shel krachim, les métropoles, où c'est gigantesque, la zéra elle n'est pas forte. Alors même s'il y a un peu de zéra sur ton front, on n'a pas l'impression que tu as été Mésia, que tu as été pour être Mésia. Tandis que dans le Betamechatz des Kfarim, qui sont très petits, quand tu rentres là-bas, te balader, même si tu te balades, comme il y a beaucoup de vapeur, alors on a tout de suite l'impression que tu es pas rentré pour te balader, tu es rentré pour être Mésia. À ce titre-là, c'est Assour. Et ce que la Braïta a autorisé, c'est uniquement Ambatiot Shel Krachim. Alors, Morel et Rabotai, on va s'arrêter ici.